Ariel est taïwanaise. Et à Taïwan, il y a deux choses qui sont très fortes. C'est le respect de l'autre et puis la nourriture. Et forcément, la nourriture en France, bon, c'est quelque chose d'important pour nous, donc c'est déjà quelque chose où tout simplement on s'est retrouvé naturellement dans la culture. Deux choses qui sont fondamentales et qui ont fait que je puisse être avec Florence. D'abord, c'est la tolérance, on se respecte mutuellement, et puis ensuite la valeur travail, parce que la valeur travail pour moi c'est la survie. C'est ce qui fait que je sois parti de chez moi à ici. L'Afrique francophone, on ne peut pas faire abstraction de la colonisation. Il y a une partie d'histoire commune, je ne suis pas sûre que les valeurs aient circulé. En Asie, ils ont ce côté introspection où ils ne partagent pas leurs sentiments. Donc, et moi j'ai vécu ça aussi, il arrive qu'on découvre 6 mois après un problème, c'est-à-dire la personne relate 6 mois après son problème. Je ne parle pas de tous les Asiatiques, mais pour les Taïwanais, c'est rarement on partage de feeling tout au fond, au cœur, parce que je pense qu'on a certains sentiments sensibles, mais on a du mal à partager avec les gens, même avec nos parents, c'est difficile, parce que c'est concernant comment dire, the face. Ne pas perdre la face. Ouais, voilà. Ce qui nous différencie, en tout cas sur le plan religieux, c'est tout simplement le fait que non seulement je crois en Dieu, mais aussi aux esprits. Voilà. Et c'est ça mon côté animisme. Mais tu crois plus aux esprits. J'espère que ça... Bon, c'est pas une façon de tout résoudre ou tout expliquer. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Dans le Berry, il y a les sorciers. Je viens du Berry et c'était pareil. Hein, je veux dire, donc... Ça a disparu. Je viens aussi d'une culture où la tradition a tendance à être de plus en plus anecdotique, justement, folklorique. Donc voilà, ça c'est ce qui... Célestin étant ici, il a tendance avec sa famille peut-être à cultiver des africanités qui sont peut-être plus en cours sur le continent africain, enfin j'en sais rien. Et moi je vis dans un pays, même à l'échelle européenne, moi tous les Européens que je rencontre me disent un peu la même chose. La religion a tendance à perdre du terrain, les traditions aussi. Bon, voilà. Donc là, ça pourrait nous éloigner, ça ne nous éloigne même pas parce qu'il ne m'oblige pas à participer à des trucs et je ne l'oblige pas à participer à d'autres trucs. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas ce côté contrainte, ça va très bien. Taïwan a une particularité assez exceptionnelle, c'est qu'ils sont très croyants. Comme moi, je suis plutôt quelqu'un de croyant, mais au contraire, ça nous rapproche. En même temps, toi, tu es chrétienne aussi, donc du coup, bon voilà, ça facilite. Mes parents sont bouddhistes. Mais les parents sont bouddhistes, on a eu un mariage. Open, quoi. Est-ce que c'était difficile pour toi quand tu es arrivé en France? Oui. Très difficile. Déjà, par rapport au langage, j'ai trouvé c'est difficile. Deuxième, c'est trouver les amis. Et après, voilà, j'aime pas les gens qui font draguer dans la rue. C'est pas du tout la culture asiatique de se faire draguer dans la rue. C'est très bien choqué et difficile pour moi. L'accueil, a priori, n'est pas facile. En tout cas, moi je peux le dire mordicus comme ça, que non, je n'ai pas été bien accueilli. C'est pas que j'ai été... T'as pas été bien accueilli dans ma famille? Attends. Puisque la question s'est élargie, hein, parce que parler d'immigration, la question s'est élargie. Sans connaître mes parents, sans connaître mes arrières, sans connaître mon histoire, elle m'a emmené... Sans connaître la dimension du prix. Voilà, elle m'a emmené dans le Berry, dans un endroit... C'est toi qui aurais dû avoir peur. Moi, mais Paola, ne souriez pas, c'est pas facile, c'est pas facile. Quand dans un mariage, pas le nôtre, quand dans un mariage, il y a près de 300 personnes, et tu es le seul black, mais tu fais tache d'huile, tout le monde te regarde, mais d'où vient celui-là? Il faut savoir mériter l'accueil, parce qu'on ne vous offre pas, non, les portes ne sont pas ouvertes comme ça, non.